Sutra sur la nature de Bouddha ou Sutra Tathagatagarbha. Ainsi, j'ai entendu, une fois, le Bouddha demeurait sur le pic des vautours, proche de Rajagriha, dans le hall de conférence d'un pavillon à plusieurs niveaux et fait de bois de santal parfumé. Il avait atteint la bouddhéité 10 ans auparavant et était accompagné par une assemblée de centaines de milliers de grands moines et une foule de bodhisattvas et grands êtres au nombre de 60 fois le nombre de grains de sable de la rivière Gange. Tous avaient parfait leurs ailes et avaient dans le passé fait des offrandes à des centaines de milliers de myriades de légions de Bouddha. Tous pouvaient tourner l'irréversible roue du Dharma. Si un être entendait leur nom, il deviendrait irréversible dans le juste chemin. Leur nom était Bodhisattva Dharma Sagesse, Bodhisattva Lion Sagesse, Bodhisattva Sagesse Adamantine, Bodhisattva Sagesse Harmonieuse, Bodhisattva Sagesse Merveilleuse, Bodhisattva Clair de Lune, Bodhisattva Lune de Joyaux, Bodhisattva Pleine Lune, Bodhisattva Courageux, Bodhisattva Courage sans mesure, Bodhisattva transcendant le triple monde, Bodhisattva Avalokiteshvara, Bodhisattva Mahastamaprapta, Bodhisattva Éléphant parfumé, Bodhisattva Fine flagrance, Bodhisattva au parfum le plus fin, Bodhisattva principal trésor, Bodhisattva soleil trésor, Bodhisattva étalage du sens moral, Bodhisattva étalage du grand sens moral, Bodhisattva sens moral sans entrave, Bodhisattva lumière sans limite, Bodhisattva octroyeur de lumière, Bodhisattva lumière sans entrave, Bodhisattva roi de joie, Bodhisattva joie éternelle, Bodhisattva main de joyau, Bodhisattva trésor de l'espace, Bodhisattva roi de lumière et vertu, Bodhisattva roi calme en soi des Dharani, Bodhisattva Dharani, Bodhisattva qui détruit toutes les maladies, Bodhisattva qui soulage toutes les maladies des êtres sensibles, Bodhisattva pensée joyeuse, Bodhisattva volonté satisfaite, Bodhisattva éternellement satisfait, Bodhisattva qui brille sur tout, Bodhisattva brillance de lune, Bodhisattva joyeuse sagesse, Bodhisattva qui transforme en le corps d'une femme, Bodhisattva grand coup de tonnerre, Bodhisattva guide spirituel, Bodhisattva aux vues sans support, Bodhisattva libre dans tous les dharmas, Bodhisattva Maitreya et Bodhisattva Manjushri. Étaient aussi présents des bodhisattvas et des grands êtres, tout comme eux provenant de terres de Bouddha innombrables dont le nombre égalait 60 fois le nombre de grains de la rivière Gange. Avec un nombre incalculable de dieux, Naga, Yaksha, Gandharva, Asura, Garuda, Kinara et Mahoraga, ils se rassemblèrent tous pour présenter leurs hommages et faire des offrandes. À ce moment, le Bouddha s'assit directement en méditation dans le pavillon de bois de santal et, avec ses pouvoirs surnaturels, fit apparaître un étalage miraculeux. Il apparut dans le ciel un nombre incalculable de fleurs de lotus à 1000 pétales, aussi grands que les roues d'un chariot, remplis de couleurs et de parfums que l'on ne pourrait commencer à énumérer. Au centre de chaque fleur figurait une image magique du Bouddha. Les fleurs se levèrent et couvrirent les cieux comme une bannière de joyaux, chaque fleur émettant des rayons de lumière innombrables. Les pétales tous simultanément dévoilaient leur splendeur et alors, à travers les pouvoirs miraculeux du Bouddha, tous se fanèrent en un instant. Au sein des fleurs, toutes les images de Bouddha s'assirent les jambes croisées en position de lotus et chacune émettait des centaines de milliers de rayons de lumière. L'ornement de l'endroit à ce moment était si extraordinaire que l'assemblée entière se réjouit et dansait avec extase. En fait, ce fut si étrange et extraordinaire que tous commencèrent à se demander pourquoi toutes les fleurs merveilleuses devaient soudainement être détruites. Comme elles se fanaient et noircissaient, l'odeur qu'elles dégageaient était fétide et répugnante. Mais à ce moment, l'unique honoré du monde réalisa pourquoi les bodhisattvas étaient perplexes. Alors il s'adressa à Vajramati en disant
Ô fils de bien, s'il y a quelque chose dans l'enseignement du Bouddha qui te rend perplexe, sois libre de me le demander. Le bodhisattva Vajramati savait que chacun dans l'assemblée était perplexe et donc s'adressa au Bouddha en disant « Ô unique honoré du monde, pourquoi y a-t-il des images de Bouddha dans toutes ces innombrables fleurs ? Et pour quelle raison montent-elles vers les cieux et couvrent-elles le monde ? Et pourquoi chacune des images de Bouddha a émis d'innombrables centaines de millions de rayons de lumière ? Chacun dans l'assemblée observait et ensuite joignit les mains en signe de respect. À ce moment, le bodhisattva Vajramati prononça ces vers en disant « Jamais je n'ai été témoin d'une manifestation miraculeuse comme celle d'aujourd'hui. Voir des centaines de milliers et millions de Bouddhas assis dans le calice de fleurs de lotus, remplissant tous les champs, éparpillant la saleté des faux enseignements, ornant tous les mondes. Les lotus soudainement fanèrent, il n'y eut personne qui ne fût dégoûté. Maintenant, dites-nous pourquoi avez-vous manifesté cette vision magique ? Nous voyons des Bouddhas plus nombreux que les sables du Gange, et des formes métamorphosées incalculables. Jamais auparavant je n'ai vu quelque chose d'identique à ce dont je suis témoin aujourd'hui. Je souhaite que vous nous donniez une claire explication. » À ce moment, l'unique honoré du monde parla à Vajramati et aux autres bodhisattvas en disant « Fils de bien, il y a un grand sutra Vaipulya appelé le Tathagatagarbha. C'était parce que je voulais vous l'exposer que j'ai montré ces signes. Vous devriez tous écouter attentivement et bien méditer. Tous dire « Excellent, nous souhaitons vraiment l'écouter. » Le Bouddha dit « Fils de bien, il y a une comparaison qui peut être dressée entre les fleurs innombrables manifestées par le Bouddha qui soudainement se fanèrent et les innombrables images de Bouddha avec leurs nombreux ornements assis dans la position du lotus au sein des fleurs qui émettent de la lumière si excessivement rare que personne dans l'assemblée n'a fait preuve de vénération. De façon similaire, fils de bien, quand je regarde tous les êtres sensibles avec mon œil de Bouddha, je peux voir que cachés dans les kléchas de l'avidité, du désir, de la colère et de la stupidité, il y a assis de façon imposante et immuable la sagesse du Tathagata, la vision du Tathagata et le corps du Tathagata. Fils de bien, tous les êtres, bien qu'ils se retrouvent avec diverses sortes de kléchas, ont un Tathagatagarbha qui est éternellement non souillé et qui est rempli de vertus non différentes des miennes. De plus, fils de bien, il en est tout comme d'une personne avec une vision surnaturelle qui peut voir les corps des Tathagatas assis dans la position du lotus au sein des fleurs, même si les pétales ne sont pas encore déployés. Tandis que, après que les pétales fanés aient été détachés, ces Tathagatas sont manifestés pour que tous les voient. De façon similaire, le Bouddha peut réellement voir les Tathagatagarbhas des êtres sensibles. Et parce qu'il veut leur dévoiler le Tathagatagarbha, il expose les sutras et le dharma afin de détruire les kléchas et révéler la nature de Bouddha. Bon fils, tel est le dharma de tous les Bouddhas. Que les Bouddhas apparaissent ou non dans le monde, les Tathagatagarbhas de tous les êtres sont éternels et immuables. C'est juste qu'ils sont couverts par les kléchas des êtres sensibles. Quand le Tathagata apparaît dans le monde, il expose en long et en large le dharma pour retirer leur ignorance et affliction et pour purifier leur sagesse universelle. Fils de bien, s'il y a un bodhisattva qui a foi en cet enseignement et qui le pratique d'un esprit concentré en un point, il atteindra la libération et le vrai éveil universel, et pour le salut du monde, il accomplira les actions du Bouddha dans le monde entier. À ce stade, l'unique honoré du monde exprima lui-même ces vers, disant « Il en est comme des fleurs fanées, avant que leurs pétales se soient ouverts, celui qui est doté d'une vision surnaturelle peut voir le corps libéré du Tathagata. Après que les fleurs fanées se soient retirées, on peut voir sans obstacle le maître qui, afin de trancher les kléchas, triomphalement apparaît dans le monde. » Le Bouddha voit que tous les genres d'êtres universellement possèdent le Tathagatagarbha. Il est couvert par des kléchas innombrables, tout comme un enchevêtrement de pétales fétides fanés. Donc moi, au nom de tous les êtres, j'expose partout le vrai dharma, afin de les aider à se débarrasser des kléchas et rapidement atteindre la voie du Bouddha. Je vois avec mon œil de Bouddha que dans les corps de tous les êtres demeure le Bouddha Garbha caché, et donc j'expose le dharma pour le révéler.
Ou bien, fils de bien, il en est comme du pur miel dans une grotte ou un arbre, entouré et protégé par un essaim innombrable d'abeilles. Il peut arriver qu'une personne vienne qui connaisse quelques techniques intelligentes. Elle se débarrasse en premier des abeilles et prend le miel, et alors fait ce qu'elle veut avec, le mangeant ou en faisant don partout. Pareillement, fils de bien, tous les êtres sensibles ont le Tathagata Garbha. Il en est comme du miel dans une grotte ou un arbre, mais il est couvert par des kleshas qui, comme une nuée d'abeilles, nous gardent de pouvoir le prendre. Avec mon œil de Bouddha, je peux voir clairement et avec des techniques appropriées j'expose le Dharma afin de détruire les kleshas et révéler la vision du Bouddha. Et partout j'accomplis les actions du Bouddha pour le bien du monde. À ce moment, l'unique honoré du monde s'exprima en vers disant « Il est tout comme ce qui arrive quand le miel dans une grotte ou un arbre, bien qu'entouré par des abeilles innombrables, est pris par quelqu'un qui connaît une technique intelligente pour en premier se débarrasser de l'essaim. Le Tathagata Garbha des êtres sensibles est comme le miel dans une grotte ou un arbre. L'enchevêtrement de l'ignorance et de l'affliction est comme l'essaim d'abeilles qui nous empêche de le prendre. Pour le bien des êtres, j'expose le vrai Dharma avec des moyens habiles, retirant les abeilles des kleshas et révélant le Tathagata Garbha. Doté de l'éloquence qui ne connaît aucun obstacle, je prêche le Dharma de douce rosée avec compassion en soulageant les êtres sensibles, partout les aidant jusqu'au vrai éveil. Ou bien, fils de bien, il en est comme d'une graine de blé qui n'a pas encore eu son enveloppe retirée. Quelqu'un qui est indigent pourrait stupidement la dédaigner et la considérer comme quelque chose qui devrait être écarté. Mais quand elle est lavée, la graine peut toujours être utilisée. De même, bon fils, quand j'observe les êtres sensibles avec mon œil de Bouddha, je vois que l'enveloppe des kleshas couvre leur vision de Tathagata infini. Alors, avec des moyens appropriés, j'expose le Dharma pour permettre de retirer ces kleshas, purifier leur sagesse universelle et atteindre dans tous les mondes le plus haut éveil. Là-dessus, l'unique honoré du monde exprima ceci en vers disant « Il est tout comme ce qui arrive quand toutes les graines dont les enveloppes n'ont pas été retirées au lavage sont dédaignées par quelqu'un qui est indigent et considéré comme quelque chose à écarter. Mais bien que l'extérieur semble paraître comme quelque chose d'usé, l'intérieur est authentique et ne doit pas être détruit. Cela devient de la nourriture adéquate pour un roi. Je vois que tous les genres d'êtres ont un Bouddha Garbha caché par les kleshas. Je prêche l'extraction de ces choses pour leur permettre d'atteindre la sagesse universelle. Tout comme j'ai une nature de Tathagata, il en est de même pour tous les êtres. Quand ils la développeront et la purifieront, ils accompliront rapidement la plus haute voie. Ou bien, fils de bien, il est comme de l'or authentique qui est tombé dans une décharge et a été submergé et qui n'a pas été vu depuis des années. L'or pur ne se dégrade pas et de plus personne ne sait qu'il est à cet endroit. Mais supposons que quelqu'un soit venu avec une vision surnaturelle qui dise aux gens « Au sein de ces déchets impurs, il y a un véritable bijou en or. Vous devriez le sortir et en faire ce que vous voulez. » Pareillement, fils de bien, les déchets impurs représentent vos kleshas innombrables. Le bijou en or authentique est votre Tathagata Garbha. Pour cette raison, le Tathagata largement expose le Dharma pour permettre à tous les êtres de détruire leurs kleshas, atteindre l'éveil véritable et accomplir les actions des Bouddhas. À ce stade, l'unique honoré du monde s'exprima en vers disant « Il en est tout comme ce qui arrive quand de l'or est submergé dans des déchets impurs où personne ne peut le voir. Mais quelqu'un avec une vision surnaturelle le voit et prévient les gens à son sujet en disant « Si vous le sortez et le lavez, vous pourrez faire ce qu'il vous plaît avec, ce qui rend leurs proches et familles tous joyeux. La vision de l'unique bien allé est comme celle-ci. Il voit que pour tous les genres d'êtres, la nature de Tathagata n'est pas détruite, bien qu'elle soit submergée dans la vase boueuse des kleshas. Ainsi, il expose de façon appropriée le Dharma et leur permet de maîtriser toutes choses afin que les kleshas qui couvrent la nature de Bouddha soient rapidement retirés et les êtres purifiés. Ou bien, fils de bien, il en est tout comme d'une réserve de trésors cachée en dessous d'une maison indigente. Le trésor ne peut pas parler et dire qu'il est là. Bien qu'il n'est pas conscient de lui-même et n'a pas de voix,
Ainsi personne ne peut découvrir cette réserve de trésors. Il en est de même avec les êtres sensibles, mais il n'y a rien que le pouvoir de la vision du Tathagata ne craint. La réserve de trésors du grand Dharma est au sein des corps des êtres sensibles. Il n'entend pas du tout et il n'est pas averti des addictions et des illusions des 5 désirs. La roue du samsara tourne et les êtres sont assujettis à des souffrances innombrables. Par conséquent, les Bouddhas apparaissent dans le monde et leur révèlent la réserve de dharma du Tathagata dans leur corps. Et ils croient en elle et l'acceptent et purifient leur sagesse universelle. Partout au nom des êtres, ils révèlent le Tathagata Garbha. Il emploie une éloquence qui ne connaît aucun obstacle au nom de la foi bouddhiste. De cette façon, fils de bien, avec mon œil de Bouddha, je vois que tous les êtres possèdent le Tathagata Garbha. Et donc, au nom des bodhisattvas, j'expose ce dharma. À ce stade, le Tathagata s'exprima en vers disant « Il en est comme d'une réserve de trésors à l'intérieur d'une maison d'un homme indigent. Le propriétaire n'en est pas conscient, le trésor ne peut pas non plus parler. Pendant un temps très long, il est enfoui dans l'obscurité, puisqu'il n'y a personne qui peut révéler sa présence. Quand vous avez un trésor mais ne savez rien à son sujet, ceci cause la pauvreté et la souffrance. Quand l'œil du Bouddha observe les êtres sensibles, il voit que bien qu'ils transmigrent à travers les 5 royaumes de renaissance, il y a un grand trésor dans leur corps qui est éternel et immuable. Quand il voit ceci, le Bouddha enseigne au nom de tous les êtres, leur permettant d'atteindre la réserve d'or de sagesse et la grande fortune de prendre soin largement les uns des autres. Si vous croyez ce que j'ai enseigné à propos de tous qui ont une réserve de trésors et pratiquez avec foi et ardemment, en employant des moyens habiles, vous atteindrez rapidement la plus haute voie. Ou bien, fils de bien, il en est comme du noyau à l'intérieur d'une mangue qui ne se dégrade pas. Quand vous le plantez dans le sol, il grandit en le plus grand et le plus délicieux des arbres. De la même manière, bon fils, quand je regarde les êtres avec ma vision de Bouddha, je vois que le Tathagata Garbha est entouré par une enveloppe d'ignorance, tout comme les graines d'un fruit sont uniquement trouvées en son cœur. Fils de bien, ce Tathagata Garbha est froid et immature. Il est la profonde tranquillité du nirvana qui est révélée par la grande sagesse. Il est appelé l'unique parfaitement éveillé, le Tathagata, l'Arat et ainsi de suite. Fils de bien, après que le Tathagata ait observé les êtres sensibles, il révèle ce message afin de purifier la sagesse des bodhisattvas et des grands êtres. À ce stade, l'unique honoré du monde s'exprima en vers disant « Il en est tout comme du noyau d'une mangue qui ne se dégrade pas. Plantez-le dans la terre et inévitablement un grand arbre grandit. La vision sans faute du Tathagata voit que le Tathagata Garbha, au sein des corps des êtres sensibles, est tout comme la graine au sein d'une fleur ou d'un fruit. Bien que l'ignorance couvre le Bouddha Garbha, vous devez avoir la foi et réaliser que vous possédiez le samadhi de la sagesse qui ne peut être détruit. Pour cette raison, j'expose le Dharma et révèle le Tathagata Garbha pour que vous puissiez rapidement atteindre la plus haute voie, tout comme un fruit grandit au sein du plus délicieux des arbres. Ou bien, fils de bien, il en est comme d'un homme avec une statue d'or pur qui devait voyager à travers des routes étroites d'un autre pays et qui craignait qu'il puisse être dérobé et abusé. Alors il enveloppa la statue dans des chiffons déchirés afin que personne ne puisse savoir qu'il la possédait. Sur le chemin, soudainement l'homme mourut et la statue en or fut jetée dans un champ ouvert. Des voyageurs le piétinèrent et elle devint complètement sale. Mais une personne avec une vision surnaturelle vit que dans les chiffons déchirés, il y avait une statue en or pur. Alors il la dévoila et tous lui rendirent hommage. Pareillement, bon fils, je vois les différents êtres sensibles avec leurs nombreux kléchas, transmigrant à travers la longue nuit du samsara sans fin, et je perçois qu'au sein de leur corps se trouve le merveilleux Garbha du Tathagata. Il est auguste et pur et non différent du mien. Pour cette raison, le Bouddha expose le Dharma pour les êtres sensibles afin qu'ils puissent trancher ces kléchas et purifier leur sagesse de Tathagata. Je tourne la roue du Dharma encore et encore afin de convertir tous les mondes. À ce stade, l'unique honoré du monde s'exprima en vers disant « Il en est comme d'un voyageur vers un autre pays,
portant une statue en or qu'il enveloppe dans des chiffons sales et déchirés et la jette dans un champ découvert. Quelqu'un avec une vision surnaturelle la voit et parle aux autres gens à son sujet. Il retire les chiffons sales et révèle la statue et tous se réjouissent grandement. Ma vision surnaturelle est comme ceci. Je vois que les êtres de toutes sortes sont enchevêtrés dans des kléchas et des mauvaises actions et sont harcelés par toutes les souffrances du samsara. De plus, je vois que, au sein de la poussière de l'ignorance de tous les êtres, la nature de Tathagata est assise sans mouvement, grande et indestructible. Après que j'ai vu ceci, j'explique au Bodhisattva que les kléchas et les mauvaises actions couvrent le corps le plus victorieux. Vous devriez vous efforcer de les trancher et manifester la sagesse du Tathagata. Elle est le refuge de tout Dieu, homme, naga et esprit. Ou bien, fils de bien, il en est comme d'une femme qui est indigente, vile, laide et détestée par d'autres, qui porte un noble fils dans son ventre. Il deviendra un roi sage, un gouverneur de toutes les directions. Mais elle ne connaît pas du tout sa future histoire et constamment pense à lui comme étant un enfant de basse naissance. De la même façon, bon fils, le Tathagata voit que tous les êtres sensibles sont transportés çà et là par la roue du samsara, recevant la souffrance et le poison, mais leur corps possède la réserve de trésors du Tathagata. Tout comme cette femme, il ne le réalise pas. C'est pourquoi le Tathagata partout expose le Dharma disant « Fils de bien, ne vous considérez pas comme inférieur ou bas. Vous possédez tous personnellement la nature de Bouddha. Si vous vous exercez vous-même et détruisez vos démons passés, alors vous recevrez le titre de Bodhisattva ou d'unique honoré du monde et convertirez et sauverez des êtres sensibles en nombre infini. » À ce stade, l'unique honoré du monde exprima lui-même ces vers disant « Il en est comme d'une femme indigente dont l'apparence est banale et vile, mais qui porte un fils de degré noble qui deviendra un monarque universel. Doté des 7 trésors et de toutes les vertus, il détiendra en tant que roi les 4 quartiers de la terre. Mais elle est incapable de savoir ceci et conçoit seulement des pensées d'infériorité. Je vois que tous les êtres sont comme des enfants en détresse. Au sein de leur corps est le Tathagata Garbha, mais ils ne le réalisent pas. Ainsi je dis au Bodhisattva, faites attention de ne pas vous considérer comme étant inférieur. Vos corps sont des Tathagata Garbha. Ils contiennent toujours la lumière du salut du monde. Si vous vous exercez vous-même et ne passez pas beaucoup de temps assis dans le hall de méditation, vous atteindrez le chemin de la plus haute réalisation et sauverez des êtres en nombre infini. Ou bien, fils de bien, il en est comme d'un fondeur qui coule une statue en or pur. Après que le moulage soit terminé, le moule est retourné et placé sur le sol. Bien que l'extérieur soit noirci et brûlé, l'intérieur est inchangé. Quand le moule est ouvert et la statue retirée, la couleur d'or est radieuse et étincelante. Pareillement, fils de bien, quand le Tathagata observe tous les êtres sensibles, il voit que le Bouddha Garbha est à l'intérieur de leur corps, rempli de toutes ses nombreuses vertus. Après avoir vu ceci, il révèle à travers le monde que tous les êtres obtiendront la libération. Il retire les kléchas avec sa sagesse adamantine et révèle le corps du Bouddha comme une personne qui découvre une statue en or. À ce stade, l'unique honoré du monde s'exprima en vers disant « Il en est comme d'une grande fonderie, avec des statues en or innombrables. Les gens stupides regardent à l'extérieur et voient seulement les moules de terre noircie. Le fondeur estime qu'ils sont refroidis et les ouvre pour extraire les contenus. Avec ma vision de Bouddha, je vois que tous les êtres sensibles sont comme ceci. Au sein de la coquille de boue des passions, tous ont la nature de Tathagata. Par les moyens de la sagesse adamantine, nous, Bouddha, cassons le moule des kléchas et révélons le Tathagata Garbha comme de l'or pur et brillant. Tout comme j'ai vu ceci et ainsi instruit tous les bodhisattvas, de même devriez-vous accepter ceci et convertir à votre tour tous les êtres. » À ce stade, l'unique honoré du monde parla à Vajramati et aux autres bodhisattvas et grands êtres disant « Que vous soyez moine ou laïc,
Fils de bien et filles de bien, vous devriez accepter, réciter, copier, révérer et largement exposer ce sutra Tathagata Garbha pour le bien des autres. Les vertus que vous tirerez de cela sont inestimables. Vajramati, s'il y avait un bodhisattva qui, pour le salut de la voie du Bouddha, travaillait diligemment et assidûment, ou qui pratiquait les pouvoirs spirituels, ou pénétrait tous les samadhis, ou désirait planter les racines de la vertu, ou qui honorait les Bouddhas du présent plus nombreux que les sables de la rivière Gange, ou qui érigeait plus de stupas faits de 7 joyaux qu'il y a de sable dans la rivière Gange, d'une hauteur de 10 yojanas et d'une profondeur et largeur d'1 yojana, ou qui dressait dans ses stupas 7 couches de joyaux couvertes de peinture divine, ou qui journalièrement érigeait pour chaque Bouddha plus de stupas faits des 7 joyaux qu'il y a de grains de sable dans la rivière Gange, et qui les présentait à chaque Tathagata et Bodhisattva et Shravaka dans l'assemblée, ou qui faisait cela partout pour les Bouddhas du temps présent, dont le nombre est plus grand que les grains de sable de la rivière Gange, ou qui érigeait 50 fois plus de stupas faits des 7 joyaux que de grains de sable dans la rivière Gange, et qui les présentait à chaque Tathagata et Bodhisattva et Shravaka dans l'assemblée, ou qui faisait cette sorte de choses partout pour les Bouddhas du temps présent, dont le nombre est plus grand que les grains de sable de la rivière Gange, ou qui érigeait 50 fois plus de stupas faits des 7 joyaux que de grains de sable de la rivière Gange, et qui les présentait comme offrande à 50 fois plus de Bouddhas et Bodhisattva et Shravaka dans l'assemblée qu'il y a de grains de sable dans la rivière Gange, et qui faisait ceci pendant des innombrables centaines et milliers de dizaines de milliers d'éons. Ô Vajramati, ce bodhisattva ne serait pas égal à la personne qui trouve la joie et l'éveil dans le sutra Tathagata Garbha, qu'il accepte, le récite, le copie ou même révère une seule partie de ces métaphores. Ô Vajramati, même si le nombre de bonnes racines et vertus plantées par ces fils de bien au nom des Bouddhas est incalculable, cela ne peut atteindre même le centième ou le millième ou n'importe quelle possible fraction du nombre des vertus atteintes par les fils de bien et filles de bien qui révèrent le sutra Tathagata Garbha. À ce stade, l'unique honoré du monde s'exprima en vers disant: s'il y a une personne recherchant l'éveil qui écoute et accepte ce sutra et qui copie et révère même un seul verset, le subtil et profond Garbha du Tathagata apparaîtra instantanément accompagné de joie. Si vous vous adonnez vous-même à ce vrai enseignement, vos vertus seront incalculables. S'il y a une personne recherchant l'éveil qui a atteint de grands pouvoirs surnaturels et qui désire faire une offrande au Bouddha des 10 directions et au Bodhisattva et Shravaka de l'assemblée, dont le nombre est plus grand que les sables du Gange, une centaine de millions de fois incalculable, si pour chacun des Bouddhas il construisait un merveilleux stupa en joyaux de 10 yojanas de hauteur et large de 40 lis, au sein desquels il dresserait un siège fait des 7 joyaux, avec toutes les merveilles appropriées pour le maître auguste, couvertes d'images et de coussins divins, s'il offrait au Bouddha et à la Sangha un nombre incalculable de ceux-ci, plus que les sables de la rivière Gange, et s'il les offrait sans cesse le jour ou la nuit, pendant des centaines et des milliers et des dizaines de milliers d'éons, les vertus qu'il obtiendrait de cette façon ne pourraient être comparées avec de loin les plus grandes vertus de la personne sage qui écoute ce sutra, qui accepte même une seule métaphore de celui-ci et qui l'explique pour le bien des autres. Les êtres qui prennent refuge en lui atteindront rapidement la plus haute voie. Les bodhisattvas qui vouent leur pensée au profond Tathagata Garbha savent que tous les êtres la possèdent et rapidement atteignent la plus haute voie. À ce moment, l'unique honoré du monde s'adressa encore au bodhisattva Vajramati disant: il y a un temps incalculable dans le lointain passé, il y a plus longtemps que beaucoup d'inconcevables et innombrables éons, il y avait un Bouddha qui était appelé roi à la lumière octroyant éternellement, le Tathagata, l'Arat, l'unique parfaitement éveillé, celui qui est doté d'actions brillantes, celui qui a bien transcendé le monde, le maître qui a atteint le plus haut, le héros de l'harmonie, le maître des hommes et des dieux, le Bouddha l'unique honoré du monde. Ô Vajramati, pourquoi était-il appelé le roi à la lumière octroyant éternellement? Quand ce Bouddha était à l'origine sur le chemin du Bodhisattva et descendait en tant qu'esprit dans la matrice de sa mère, il répandait toujours de la lumière qui pénétrait et illuminait en un instant même le plus petit atome de tous les milliers de mondes de Bouddha dans les 10 directions.
Tout être qui voyait cette lumière était rempli de joie. Ses kleshas étaient détruits, il devenait doté du pouvoir de la forme, sa sagesse était parfaite et il atteignait une éloquence qui ne connaissait vraiment aucun obstacle. Si un habitant des enfers, un fantôme affamé, un animal, le roi Yama, le seigneur de la mort ou un Asura voyaient la lumière, toutes ces renaissances dans les royaumes mauvais étaient rompues et il devait renaître en tant que Dieu. Si n'importe quel dieu voyait la lumière, il atteignait l'irréversibilité dans le plus haut chemin et était doté des 5 pouvoirs surnaturels. Si quiconque avait atteint l'irréversibilité voyait cette lumière, il obtenait la patience du Dharma non né et les 50 dharani de vertu. Vajramati, toutes les terres illuminées par cette lumière devenaient majestueuses et pures, comme la porcelaine translucide, avec des cordes en or délimitant le sentier octuple, luxuriant avec la flagrance des arbres de joyaux de différents genres, de fleurs et de fruits. Des brises de lumière soufflaient doucement à travers eux, produisant des sons mélodieux, subtils qui exposaient librement et sans contrainte les 3 joyaux, les vertus du bodhisattva, le pouvoir des bonnes racines, l'étude de la voix, la méditation et la libération. Les êtres qui entendaient cela, tous atteignaient la joie dans le Dharma. Leur foi était rendue ferme et ils étaient pour toujours libérés de royaumes de mauvaise renaissance. Vajramati, parce que tous les êtres des 10 directions étaient instantanément enveloppés dans la lumière, à 6 heures chaque matin et soir, ils joignaient leurs mains ensemble et rendaient hommage. Vajramati, jusqu'à l'époque où il atteignit la bouddhéité et le nirvana sans reste, l'endroit où ce bodhisattva sortait de la matrice brillait toujours de lumière. Et après son nirvana final, le stupa dans lequel ses cendres furent déposées aussi luisait de lumière. En conséquence, les habitants des royaumes célestes l'appelèrent le roi à la lumière octroyant éternellement. Vajramati, quand le roi à la lumière octroyant éternellement, le Tathagata Larat, l'unique vraiment éveillé, atteignit en premier la bouddhéité, parmi ses disciples du Dharma, il y avait un bodhisattva nommé Lumière Infinie, ainsi qu'un groupe de 2 milliards d'autres bodhisattvas. Le grand être bodhisattva Lumière Infinie se tourna vers le lieu où se trouvait le Bouddha et le questionna au sujet du Sutra Tathagata Garbha, et le Bouddha l'exposa. Il demeura sur son siège pendant 50 longs éons. Et parce qu'il protégeait les pensées de tous les bodhisattvas, sa voix portait jusque dans les 10 mondes de Bouddha, même jusqu'au plus petit atome, et se diffusait vers des centaines de milliers de terres de Bouddha. À cause des différentes origines des bodhisattvas, il présentait des centaines de milliers de métamorphoses. Il l'appelait le Mahayana Tathagata Garbha Sutra. Tous les bodhisattvas qui l'entendaient prêcher ce sutra l'acceptèrent, le récitèrent et le pratiquèrent tout comme il avait été expliqué. Tous, sauf 4 des bodhisattvas, atteignirent la bouddhéité. Vajramati, vous ne devez pas les regarder comme étant exceptionnels. Comment le bodhisattva lumière infinie pourrait-il être différent de vous? Vous êtes identique à lui. Les 4 bodhisattvas qui n'avaient pas encore atteint la bouddhéité étaient Manjushri, Avalokiteshvara, Mahastamaprapta et toi Vajramati. Vajramati, le Tathagata Garbha Sutra a une capacité abondante. Quiconque l'entend peut atteindre la voie du Bouddha. Alors le Bouddha s'exprima en vers disant « Il y a des éons innombrables, un Bouddha nommé Roi de Lumière, toujours brillait d'une grande lumière et illuminait d'innombrables terres partout. Le Bodhisattva Lumière Infinie en premier atteignit la voie sous ce Bouddha et demanda ce sutra. Le Bouddha le prêcha en conséquence. Tous ceux qui le rencontraient étaient victorieux, et tous qui l'entendirent atteignirent la bouddhéité, excepté 4 bodhisattvas, Manjushri, Avalokiteshvara, Mahastamaprapta et Vajramati. Ces 4 bodhisattvas tous formellement entendirent ce dharma. Parmi eux, Vajramati était le disciple le plus doué. À l'époque, il était appelé Lumière Infinie et avait déjà entendu ce sutra. Quand originellement je recherchais la voie au niveau du lion marquant l'endroit du Bouddha, moi aussi j'ai reçu une fois ce sutra et l'ai pratiqué comme je l'avais entendu. Grâce à ces bonnes racines, j'ai rapidement atteint la voie du Bouddha. Par conséquent, tous les bodhisattvas devraient maintenir et prêcher ce sutra.
Après que vous l'ayez entendu et pratiqué tout comme il a été expliqué, vous deviendrez des Bouddhas tout comme je le suis maintenant. Si une personne maintient ce sutra, il se comportera comme l'unique honoré du monde. Si une personne obtient ce sutra, il sera appelé Seigneur du Bouddha Dharma. Et alors, au nom du monde, il protégera ce que tous les Bouddhas proclament. Si quiconque soutient ce sutra, il sera appelé le roi du Dharma, et dans les yeux du monde, il méritera d'être loué comme l'unique honoré du monde. Alors, quand l'unique honoré du monde eut fini d'exposer ce sutra, Vajrapani ainsi que les 4 groupes de bodhisattvas, les dieux, les Gandharvas, les Asuras et le reste, se réjouirent de ce qu'ils avaient entendu expliqué par le Bouddha, et ils le pratiquèrent comme il leur avait été enseigné.